Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Ça y est, nous voilà, dernier mois de l'année, c'est parti. Avant de se lancer dans la nouveauté du 2024, on va aller voir et lire ensemble vos énergies pour ce mois de décembre. Alors la petite intro de début de vidéo classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, donc beaucoup plus de subtilité chez le bélier, bien entendu. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple pour des grands questionnements de chemin de vie ou du signe lunaire pour ce qui est de l'émotionnel. D'ailleurs, à la fin de ce tirage, en dessous de cette vidéo, un petit timer vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre, amis bélier. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis bélier, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On y va, on ne perd pas de temps. Votre énergie acquise, amis bélier, à l'entrée de ce mois de décembre. Votre énergie acquise, amis bélier, à l'entrée de ce mois de décembre. La mort avec... alors, il y a eu quelque chose qui s'est transformé les mois précédents, les semaines précédentes, le mois précédent peut-être juste sur novembre. Cela dit, avec la mort, il y a quand même un long processus. Il y a une fin pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça a peut-être été un peu brutal, mais ça a permis vraiment de vous déclencher et d'actionner un parcours assez long, assez intéressant, mais assez appliqué, ce qui est quand même notable chez les béliers, pour arriver à un résultat concluant. Donc vous avez traversé cette année peut-être, ou sur ces mois ou semaines précédentes, une transformation d'importance qui va vous amener très bien finalement à arriver sur cette fin d'année délesté de ce qui n'était plus vous. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis bélier. Énergie sur ce mois de décembre. Et bien voilà, le fou, on se libère, on a un as d'épée, on prend des décisions, c'est la fin. Voilà, c'est la fin, c'est rond, c'est plein. Il n'y a plus rien à ajouter. On se lance. Alors, c'est une très bonne énergie, beaucoup de confiance en vous, possiblement pour beaucoup de béliers là. L'idée de s'être allégé, alléger l'esprit, alléger le spirituel, alléger le cœur, alléger votre vie, ou d'avoir envie, c'est une action que vous allez peut-être poser, de vous faire un petit peu plus confiance et de partir le cœur léger sur telle ou telle situation. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit, de vous sentir peut-être plus libre aussi de vos choix, d'imposer votre façon de voir les choses avec un roi d'épée. On va aller voir votre énergie aidante, amis bélier pour ce mois de décembre. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Amis bélier. Cavalier de coupe. Toujours à cheval. Oh ben, c'est plutôt pas mal. Vous êtes bien les béliers ce mois de décembre, ça va bien se passer. En tout cas, vous avez des très jolies énergies d'action, de liberté, d'oser quand même un petit peu plus sur l'émotionnel. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être un déplacement émotionnel tout simplement, ou quelqu'un qui actionne son émotionnel envers vous, ou vous-même qui vous aurez engagé vers un émotionnel positif, presque idéaliste. Avec le cavalier de coupe, on est quand même dans des grandes idées et dans des grands ressentis émotionnels. Et on s'actionne par rapport à ça. On va chercher sa 9 de coupe. On va chercher la satisfaction. On est... oui, vous vous sentez quand même possiblement beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Et avec votre émotionnel. Et avec votre façon de penser aussi. Sur ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse pour vous à million. N'importe quoi. Peut-être si vous êtes bélier ascendant lion. Bon, je viens de faire les lions et vraiment les lions c'est pas simple, donc à la limite si vous pouviez combiner les deux ça serait pas mal effectivement dans votre thème, mais là on va voir l'énergie basse
des béliers. Valet de denier. Ah, il faut matérialiser des choses quand même. Faut pas rester dans la rêverie trop longtemps. Alors, là, il y a un sujet intéressant pour certains béliers. Ce qui pourrait pêcher chez vous, c'est peut-être, c'est une qualité chez le bélier, et ça peut être un inconvénient, c'est que le bélier adore faire de nouvelles choses. Et ça lui plaît d'expérimenter de nouveaux territoires, de nouvelles activités, d'apprendre, d'être toujours un apprenant, entraînant. Par contre, pour matérialiser des choses, pour rendre ça constructible, c'est sur la longueur, c'est peut-être un peu compliqué. Alors pour certains béliers, vous repartez peut-être vraiment le cœur vaillant sur une nouvelle passion, un nouveau projet, de nouvelles envies, une nouvelle formation, quelque chose, une nouvelle relation, quelque chose qui vous emballe. Faites attention dans ce cas-là, effectivement, à ne pas rester trop dans le champ des possibles. Il va falloir se recentrer un petit peu, quitte à être plus libre de déployer vos belles énergies, autant se centrer sur un objectif, peut-être que de partir un petit peu dans tous les sens. Il y a quelque chose, on sent, qui vous donne envie, qui vous fait vibrer, qui vous fait penser, qui vous fait ressentir que tout est possible. Cela dit, il y a quand même la 10 de denier et il y a une 5 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose de très construit et il va falloir faire avec ça aussi. On va aller voir votre énergie basse. C'est fait. C'est une qualité et un défaut, mais là, ça peut vous porter un petit peu préjudice. On va aller voir, du coup, la fin du parcours pour vous, amis bélier. La 2 de denier. Donc, c'est bien parce que si vous commencez à matérialiser quand même 2 ou 3 choses. Bon, vous en avez vraiment fini avec un long cheminement mental sur un sujet en particulier ou de manière générale. Un long cheminement mental douloureux où vous êtes vraiment allé au bout d'un cycle. Vous vous réengagez, vous vous êtes délesté, vous vous êtes libéré, vous avez laissé tomber comme une feuille morte, comme un arbre se déleste de ses feuilles mortes qui retourneront alimenter la terre, etc. Vous vous sentez plus léger. Vous êtes dans l'expérimentation, le besoin de nouvelles expérimentations. Vous avez le cœur vaillant, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc maintenant, c'est parti, on va commencer à matérialiser des choses. On essaie quand même de garder, et ça c'est intéressant pour vous, amis bélier, ce que vous avez déjà et ce qui va être amené à être exploité nouvellement. Donc sur la fin de ce parcours, dans cette phase d'expérimentation, vous vous actionnez. Donc là, vous sortez du champ des possibles et vous vous actionnez pour essayer de voir comment ça serait possible d'allier les deux, d'allier 2 choses importantes, de garder l'équilibre et de commencer à avancer dans ce nouveau processus. Il y a quelque chose de nouveau qui va être créé. On va aller voir où ça vous mène matériellement, concrètement. Votre énergie pour ce mois de décembre. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis bélier, matériellement, concrètement. Amis bélier. Le magicien, la 8 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui se transforme dans le champ de tout est possible, tout est réalisable, et en même temps, ça vous permet de vous rendre compte que tout est possible et tout est réalisable. Vous repartez vraiment dans ces énergies-là, mais il a fallu transformer cette énergie du battleur, du magicien, pour la rendre plus active concrètement, puisqu'on le voit là, on part sur quand même quelque chose de concret.
vous transformez, vous avez transformé, parce que c'est une énergie qui est acquise. Avec la 8 d'épée, il y a quand même ce domaine un peu des chimères, du chimérique, de se faire croire des choses, etc., etc., qui a été transformé pour faire concrètement du possible, du tout est possible, et vous réactionnez. Il y a cette idée-là avec le magicien. Vous avez remis toutes les cartes sur la table, tous les outils à votre disposition, et maintenant, vous savez quoi en faire. Vous êtes le magicien de votre vie, mais il y a eu une phase de transformation de ce battleur pour ça. Vous avez fait du rangement pour pouvoir découvrir tous les outils que vous aviez concrètement sur votre table et voir ce que vous pouviez faire avec. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de décembre. Ami Bélier. La roue de fortune, donc du coup c'est actionné, c'est réactionné. Il y a une notion de retour avec la roue de fortune au niveau des énergies ou au niveau d'une situation ou d'une relation. Il y a un as de coupe, c'est pour ça que je parle de relation, mais c'est surtout aussi principalement là avec une énergie du fou. La roue de fortune, de bien conscientiser que la vie c'est une notion de cycle, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, que la vie vous apporte toujours son lot de bas, évidemment, malheureusement, mais non, pas tellement, puisque ces bas-là vous apportent aussi des choses. Mais après que vous remontez toujours forcément vers du positif, là vous sentez que vous remontez vers du positif. On part sur un as de coupe, un roi de bâton, la satisfaction, etc., etc. Donc il y a vraiment, vous repartez. Tout est possible pour vous ce mois de décembre. C'est libérateur, c'est satisfaisant. On va aller voir matériellement, concrètement à la fin de ce parcours. La lune. Les amoureux, notion de cycle. Alors, maintenant que vous allez re-rentrer dans la matérialité, il va falloir faire avec des directions à prendre, des choix à prendre. Conscientiser que ça va vous prendre un cycle. Vous avez quand même le magicien, la haute fortune, la lune. 3 cartes majeures et en dos de deck, une autre carte majeure avec les amoureux. Voilà vos outils. Alors, il y a peut-être quelque chose qui revient à vous avec l'énergie de la haute fortune. Là, vous avez le moyen de faire différemment et de repartir totalement à neuf sur cette situation. Et aussi dans vos énergies. Vous avez vraiment lessivé quelque chose et il y a moyen de faire, de ne plus reproduire. C'est un couac dans un cycle déjà. Quelque chose qui vous mettez vraiment une épine dans le pied à chaque fois. Et puis peut-être d'arriver à une plus haute satisfaction la prochaine fois que vous vous remonterez vers des énergies hautes. À la fin du parcours, on repart sur un cycle avec la lune. Alors, que je regarde, la nouvelle lune sera le mercredi 13 décembre, la pleine lune le mercredi 27 décembre. Des énergies pourraient être d'importance dans ces eaux-là, ou entre la nouvelle lune et la pleine lune, avec une mise en lumière. Peut-être que vous allez pouvoir déclencher de nouvelles choses à partir de ces dates-là. Intégrer de nouvelles choses concrètement dans votre vie à partir de ces dates-là. Saisissez les opportunités, soyez réceptifs aux opportunités, aux propositions qu'on vous fait dans ces eaux-là. Sinon, il y a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous faites les choses, vous avancez vraiment à l'intuition. Vous captez les occasions à l'intuition. Vous faites confiance, hein, ça reprend quand même cette notion de confiance. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes très sensible au niveau du ressenti et de l'émotionnel. Il y a une notion de cycle aussi, vous le savez. Donc, vous conscientisez que vous progressez dans un cycle un petit peu... parfois peut-être un petit peu effrayant pour vous ou inquiétant pour vous, mais vous savez que c'est quelque chose qui va passer aussi. Il faut continuer à avancer malgré tout, en faisant les bons choix, les choix qui sont les vôtres. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier.
Émotionnellement, ami Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, émotionnellement. Bon, le magicien sur le magicien, on sort de la crise, on clarifie, on officialise, on recrée des échanges positifs. On sort de l'illusion, on est un bon roi de bâton, on s'organise, tout est possible. Vraiment, vous avez lessivé quelque chose, transformé une donne. Vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un énorme cycle. Et tout est possible, tout est réalisable pour vous à l'entrée de ce mois de décembre. On va aller voir du coup sur ce mois de décembre émotionnellement. Ami Bélier. Huit de coupe. 4 de coupe. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'aller chercher, de commencer à s'actionner quand même? On a le fou, on a la roue de fortune, on a la 8 de coupe. Il y a quand même un cap à passer pour essayer de se réactionner vraiment et d'aller chercher, de faire l'effort d'aller chercher quelque chose qui va maintenant vous satisfaire vraiment. 8 de coupe, vous avez rempli toutes ces coupes, c'est très bien, sauf qu'il n'y a plus rien. Il va falloir, et vous le savez peut-être maintenant, franchir ce cap, d'aller chercher plus nourrissant. On a vu qu'il y avait un as de coupe tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, que vous avez envie de faire naître aussi. On peut porter un idéal. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous apporte cette coupe. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous apporte cet émotionnel ou vous-même qui voulez vraiment vous actionner dans ce but-là, dans ce sens-là. Il y a une évolution quand même. Dans cette roue de fortune, ça serait vraiment dommage si elle se réactionne que vous ne réagissiez pas. Il y a quelque chose à faire avec cette nouvelle énergie qui se met en place et elle est possiblement là pour vous actionner émotionnellement. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Bélier. Deux de coupe, grande prêtresse. Alors, il y a peut-être encore un problème pour matérialiser concrètement, mais en fait, vous saisissez les occasions et vous allez voir où ça vous mène. Alors, soit vous êtes vraiment en reconnexion avec vous-même, soit il y a vraiment une relation qui se présente ou quelque chose d'extrêmement juste hein, au niveau d'une relation là qui se place. Et vous allez envisager d'y aller en fait, hein, et un jour après l'autre, mais quand même il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une notion de guérison avec ça aussi, d'intuition. Vous êtes au plus juste aussi de vos ressentis. S'il n'y a personne dans votre vie qui se présente et que vous portez juste votre façon de voir les choses et votre cœur dans votre vie, la façon dont vous présentez au monde, il y a vraiment une très belle reconnexion à vous-même. Haute fidélité à vous-même en fait. Aussi dans vos ressentis, aussi dans vos intuitions. On voit avec la grande prêtresse et la deux de coupe, il y a quelque chose, et la lune, il y a quelque chose qui se passe à couvert, qui couve dans un lien, où on ne se montre pas, on n'affiche pas totalement ce qui se passe, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer au jour le jour, en amenant petit à petit, chaque jour quelque chose de nouveau, et qui fait qu'on avance malgré tout dans cette relation. Malgré tout. Non. Qu'on avance dans cette relation. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, ami Bélier, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. D'épée, 10 d'épée. Bon, vous avez arrêté d'être en lutte, de vous battre contre... Alors avec la 7 de bâton, il y a l'idée de parfois ne pas se sentir capable, ou qu'il y a forcément mieux, ou il y a forcément plus, ou que vous n'atteindrez pas vos objectifs, où il y a quand même l'idée d'être dans cette sensation de lutte, certes, mais de devoir se battre quand même en permanence sur quelque chose. Et ça, sur une 10 d'épée, on arrive au bout de ce processus.
Il y a une libération par rapport à ça, possiblement, ou en tout cas une transformation. Vous avez été combatif quand même. Hein. Dans votre tête, il y a vraiment eu un combat à un moment donné qui vous a amené du bon aussi, qui vous a amené à laisser derrière vous quelque chose et à vous redonner toutes les possibilités également. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de décembre, amis Bélier. L'As d'épée, donc il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il y a, au niveau de votre confiance en vous, de l'ego, l'idée d'avoir réussi à cheminer, travailler la question, d'arriver à prendre des décisions, de penser vraiment. Vous avez un mois vraiment plutôt pas mal. Vous êtes un peu en avance sur les énergies de nouvelle année. Finalement, là, vous êtes vraiment dans l'idée de tout est possible. Vous vous sentez très bien pour pouvoir faire en sorte que tout soit possible l'année prochaine, par exemple. Il y a une nouvelle façon de vous penser les choses, de voir les choses. Vous êtes reparti sur un nouveau cycle, littéralement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier, intérieurement, spirituellement. Sept de coupe, oui. Et As de coupe. Oh, bah dis donc. B, vous êtes parti vers quelque chose qui vous va, qui vous fait rêver, qui vous donne envie. Tout est possible. Vraiment, vous pensez, vous êtes très ouvert sur la question. Alors attention, parce que l'énergie passe, c'est quand même de se dire qu'il va falloir commencer à avancer sur ce parcours. Hein. On ne peut pas rester dans une 7 de coupe tout le temps. Il va falloir palper, expérimenter la réalité. Mais vous êtes vraiment bien parti. Il y a un As de coupe. Vous avez trouvé votre As de coupe. Vous êtes parti sur une belle connexion, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Là, il y a quelque chose qui vous donne bien envie de matérialiser, d'avancer ensemble, dans un même équilibre, dans un même lien. Ouais, vous êtes assez enthousiaste, là, vraiment, les béliers, à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies, amis béliers, ça va être un tirage assez rapide. Pas de complications en vue pour vous. L'ermite, la lune. Prenez votre temps. Assimilez ce qui est en train de se passer. Il est temps peut-être de faire un point sur ce parcours pour bien comprendre là où vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes sur ce mois de décembre, de voir le chemin parcouru, de faire preuve de sagesse, d'expérience, mais de faire un point. Vraiment, ce serait intéressant pour vous de voir le chemin parcouru cette année, par exemple. De prendre un petit peu de hauteur sur la question. Alors là, on ne vous demande pas effectivement d'énormément parler. Hein. C'est des choses qui sont extrêmement ressenties. Est-ce qu'il va falloir aussi penser quand même, parce qu'on est quand même dans la matérialité, là, avec le point difficile, à ce que vos actes correspondent à vos paroles. Il faut montrer l'exemple, mais montrer l'exemple plutôt en faisant qu'en parlant. Voilà, ça aussi, ça peut être un conseil intéressant. Il y a un point, un focus à faire qui peut être vraiment intéressant, bien y réfléchir, prendre ce temps-là, accepter d'être dans cet espace de l'ermite qui va pouvoir réfléchir à la suite ensuite, justement avec sagesse, sans trop se mettre en avant non plus. On va aller voir. Et des choses peuvent se mettre vraiment en lumière, avoir une importance pour vous hein, sur ces énergies de pleine lune, du mercredi 13 au mercredi 27. Ça peut être important pour vous. Pour finaliser une libération. Sentez-vous libre aussi de pouvoir être cette personne qui peut se mettre un peu de côté pour faire le point. Vous n'êtes pas pressé en fait. Vous n'êtes pas pressé aussi, on vous le dit. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant pour nos béliers.
nos béliers qui finissent l'année en beauté. On va aller voir l'émotionnel et le sentimental. Et là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire quand même. C'est parti. Amis bélier, votre énergie générale, émotionnelle, sentimentale pour ce mois de décembre. Émotionnellement, sentimentalement parlant, amis bélier pour ce mois de décembre. Amis bélier. Valet de bâton, enthousiaste. Ça c'est sûr, cavalier de bâton, il y a une opportunité, des engagements. La matérialisation, c'est un peu compliqué, mais en fait, parce que vous prenez votre temps, c'était le conseil. Parce qu'en fait, je pense que vous devancez les problématiques. Et en fait, point par point, ça sera déjà pas mal. Enthousiaste, vous êtes apprenant encore. Vous avez pas, on ne vous demande pas d'avoir construit quelque chose d'extrêmement fini. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans quelque chose qui vous passionne. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité, il y a un champ ouvert, tout est possible. Vous êtes plutôt partant, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt emballé si on vous propose des choses. Vous partez au quart de tour, c'est très bien. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, ami bélier. La 8 de bâton, ben c'est qu'effectivement ça va fuser vite. Cavalier de coupe. Alors il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous emballe vraiment comme un paquet cadeau. 8 de bâton, cavalier de coupe. C'est beau, c'est idéalisé, c'est romantisé, ça vous dépasse, ça va vite, c'est fluide, c'est surprenant. Les choses sont hyper simples et en même temps hyper compliquées à la fois parce que ça vous dépasse. Mais en même temps, ça vous apporte de la satisfaction, de la joie. Vous y pensez tout le temps. C'est joli. Ça vous déconstruit. Bon, voilà, vous êtes emporté. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes lancé. Vous êtes emporté. Vous êtes emballé. Vous êtes... c'est pas à votre rythme. Et bien, vous êtes capable aussi de tenir la surprise, de tenir l'imprévisible, de tenir tout ça. On va aller voir votre énergie basse, ami bélier, émotionnellement. Énergie basse, émotionnellement. Oh, des regrets émotionnels. Ok. Eh bien, il y a des choses... Peut-être que vous risquez de blesser ou d'avoir une petite culpabilité à un moment donné. Et puis peut-être que vous regardez aussi les choses qui n'ont pas marché précédemment. Sans voir qu'il y a deux coupes. Les deux coupes qu'on avait à la fin de votre tirage général, elles sont ici. Et elles sont toujours debout. Et vous êtes un peu dans la culpabilité ou un peu dans « oui, mais avant, ça s'était pas bien passé. Oui, mais là, j'ai raté des choses. » On rappelle quand même que vous avez des énergies de magicien. Tout est à nouveau possible dans votre vie, mais vous êtes concentré encore un peu sur l'idée qu'il y a eu des ratés. Voilà, que ça n'a pas marché, que c'était de votre faute, que de toute façon, les choses ne marcheront jamais de cette façon-là parce que c'est trop beau pour être vrai ou parce que... Voilà, il y a cette idée-là. Faites attention aussi à cette notion de choix. Alors, est-ce que vous n'allez pas répéter quelque chose par rapport à un choix que vous ne voulez pas faire? Là, il faut prendre des responsabilités. Il faut avancer sur ce chemin-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami bélier, émotionnellement, à la fin de ce parcours. Là, le pape qui vient nous faire à la fin de ce parcours. L'As de denier, nouvelle opportunité, engagement. Il faut passer un cap à la fin de ce parcours. Hein.
Il peut y avoir à la fin de, peut-être pour le moment des fêtes, il peut y avoir tout à coup un rappel du concret, du matériel, des difficultés à mettre des choses en place sérieusement, peut-être un petit peu plus des petites crises, des petits conflits, des petites tensions, mais on se réactionnera après vers quelque chose de plus joli, donc passer ce cap-là. Pour mettre quelque chose en place, dans la réalité matérialisée, pour le ressentir physiquement dans votre vie, concrètement, il y a une proposition qui va arriver, c'est sûr. Mais après, il va falloir le mettre en place. Ça va être un peu compliqué. Ne pensez pas tout de suite à ce qui va être. Ne pensez pas tout de suite au final. Pensez pas par pas, et peut-être que ça vous détendra plus, parce qu'il y a quand même une vraie tension au niveau de la responsabilité que vous prenez, ou que vous avez l'impression de prendre dans une nouvelle histoire d'amour, ou dans ce qui vous intéresse maintenant, ou dans un lien, ou dans la reconnexion à vous-même. Peut-être un peu trop de pression qui ne vous regarde pas, en fait. Voilà, ça ne vous regarde pas. Qu'on vous la mette, ou que vous la mettiez vous-même, est-ce bien nécessaire? On va aller voir 3 cartes pour nos couples, bélier en couple. Pour nos béliers en couple pour ce mois de décembre. Trois cartes. Bélier en couple pour ce mois de décembre. 3 cartes. Le fou. La 2 de coupe. Et le roi d'épée. Bon, il y a une notion d'affranchissement. Alors, on n'est pas dans les amours flous, mais là, effectivement, on va voir après si on peut basculer dans les amours flous, mais il y a une libération par rapport à une relation et il y a des décisions qui peuvent être importantes. Il y a quand même le besoin de se sentir plus libre dans sa tête, d'être plus libre. Oui, littéralement. Il y a une relation, alors soit de se libérer et de revenir à plus d'équité au niveau relationnel aussi, d'être dans un lien d'importance. Et avec un roi d'épée, on doit prendre des décisions importantes par rapport à ça. Par rapport à ce lien également, il peut y avoir une personne qui part, qui se libère, qui se sent plus libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Et un roi d'épée qui va prendre des décisions ou qui va voir les choses en conséquence et qui prendra des décisions en conséquence. Ça peut amener certaines tensions en fait. On a là quelqu'un qui est extrêmement papillonnant, enthousiaste, ouvert. Ouais, ce fou regarde ce valet de bâton et il y a des tas de choses qui l'intéressent, formidable. Et là, on a un roi d'épée qui, lui, est beaucoup plus centré sur quelque chose de plus concret, pratique, mentalisé, avec une maturité. Au final, ces deux énergies se connectent bien, mais c'est vraiment pas les mêmes, c'est sûr. Donc, ça peut créer des tensions. Alors, c'est peut-être effectivement à considérer. On va aller voir le conseil pour nos béliers en couple sur ce mois de décembre. Bélier en couple sur ce mois de décembre. La grande prêtresse et la 9 d'épée. Alors ça se joue vraiment dans l'esprit de chacun. Il y a une vérité qui n'est pas forcément révélée. Il y a des angoisses qui ne sont pas forcément révélées non plus, avec une certaine pression qu'on se met au niveau de quelque chose de très construit au niveau du couple, peut-être dans une famille. Pour l'instant, on garde les choses à couvert. Alors, c'est plus intéressant quand même, cela dit, de savoir quand même qu'il se passe quelque chose, de le conscientiser, plutôt que d'être pétri d'angoisse ou nourri d'angoisse pour la suite. Vous allez peut-être tenter quelque chose d'inédit. Ça peut paraître angoissant, mais en fait, si vous le sentez, il faut le faire. Là aussi. Et prendre la décision. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment extrêmement compliqué. Nos béliers en amour flou pour ce mois de décembre, 3 cartes. Bélier en amour flou.
Cavalier de coupe. L'étoile. Et la 8 de denier. Alors, bah oui, parce qu'on va finir par être bloqué. Alors, on est bloqué peut-être par du matérialisable, hein, du concret. Un blocage par rapport à des difficultés, pas de chance, bloqué quelque part. On a des responsabilités, mais en même temps, il va falloir prendre une décision pour débloquer la situation. Bon, il y a quelque chose de très joli avec un cavalier de coupe, ce fameux cavalier de coupe, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, avec l'étoile. C'est vraiment protégé, porté, guidé. Vous avez vraiment l'impression d'être sur votre route. La route qu'il faut, à vous réactionner comme il faut en portant votre idéal. On a la deux coupes avec l'étoile aussi. Par contre, il va peut-être falloir commencer à matérialiser des choses. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vous êtes peut-être très occupés au final, chacun de votre côté, à un moment donné. Mais quand même avec l'envie de bien faire. On sent qu'avec une 8 de denier, on a envie que ce soit bien. On a envie que ce soit chouette. On a envie, on a le souci de la perfection. Donc faites attention parce que le souci de la perfection, c'est bien, mais ça peut vous empêcher de déployer des choses dans la réalité aussi. On va aller voir. Le conseil pour nos béliers en amour flou. La 7 d'épée et la 3 de bâton. Alors, j'ai un autre message aussi. Il y a par exemple pour les amours flous quelqu'un qui aide énormément une autre personne parce que leur lien est protégé et cette autre personne, elle a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Elle est très occupée à faire quelque chose d'importance et que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous êtes en soutien l'un de l'autre. Et c'est comme ça que fonctionne cette relation finalement. Faites autrement, soyez plus malin que quelque chose qui est déjà installé de cette façon-là. 7 d'épée, il faut envisager de trouver, déjà à matérialiser quelque chose, à vous projeter positivement, et peut-être à envisager que ça peut être plus que. Il faut prendre des chemins de traverse. Il faut déjouer ce qui peut être un peu compliqué pour vous, pour l'autre. Et envisager qu'il y a quelque chose qui peut être possible effectivement. Avec une 3 de bâton, il faut créer de l'enthousiasme, il faut envisager que la suite va être possible, mais il va falloir faire preuve de... Oui, il va falloir faire preuve d'intelligence quand même pour essayer de déjouer une relation qui est déjà établie de cette manière-là, où on est dans les triangulaires et les relations complexes, hein, donc j'ai de malice, c'est sûr, pour vos futurs projets. C'est un conseil. Faites attention cependant à ne pas aller trop loin. Il va falloir quand même garder l'idée d'assumer ce que vous allez engager. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, 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 qui n'ont personne en tête, nos béliers célibataires pour ce mois de décembre. Je crois qu'il y en avait 2. 5 de denier. Bélier célibataire. 7 d'épée. Et l'as de denier. Ben, c'est très bien parce que vous, il est temps que ça bouge. Vous étiez en bas. Dans les énergies, vous allez pouvoir remonter. Bah voilà, c'était pas de chance. C'était l'idée que vous tombiez toujours sur des gens qui vous trompaient, que vous vous êtes fait avoir. Vous-même, vous étiez dans cette idée de tromperie, de duperie, de malice parce qu'il vous manquait quelque chose, où vous aviez toujours l'impression qu'il fallait jouer des tours pour s'en sortir. Au final, la vie est pleine de surprises, amis bélier, et vous allez voir qu'elle va réussir à vous jouer un sacré tour en vous proposant quelque chose de nouveau. Mais pour vous, ça peut vous inquiéter quand même. Mais on vous dit, c'est pas grave. Allez-y.
De toute façon, c'est l'énergie générale, elle est pour vous. Cet as de denier, il est pour vous. Hein. Ami Bélier aussi, célibataire. Il vous manque quelque chose. Ça va venir. S'il faut être plus malin pour l'obtenir, vous allez y arriver. Mais ne... Là, vous allez tomber sur quelqu'un d'un petit peu plus malin que les autres, qui va peut-être, effectivement, vous allez voir arriver en vous disant... Là, ça va être le même coup. Et en fait, vous allez être surpris de voir que cette personne-là, elle peut vous étonner et vous présenter quelque chose de sérieux. On va aller voir le conseil. Ami Bélier, célibataire. De denier. Donc écoutez, avancez au jour le jour dans cette histoire. Faites le point quand ce sera le moment. Voyez ce qui est. Faites le point. Les bilans réguliers. Si vous avez besoin de faire des bilans réguliers. Soyez patient. Voyez que toute graine semée va porter ses fruits et comment ça va porter ses fruits. Avancez au jour le jour. Saisissez les occasions. C'est le conseil. Ne refusez pas cette proposition si on vous l'a fait. Cette nouvelle donne. Elle peut vous amener loin. Même si vous en doutez un peu au départ. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, ami Bélier. Ce mois-ci, vous êtes. Yehazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.